Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. À 24 heures de la Coupe Grey, les Blue Bombers ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce matin à Hamilton, en Ontario. Ils sont prêts à en découdre avec les Alouettes de Montréal. Les partisans des Bombers et d'autres amateurs de football ont fait le déplacement pour soutenir leurs équipes. L'ambiance est à la fête, malgré des inquiétudes sur la place du français durant ce match. Julien Sao-Kilio. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. C'est une ambiance de fête qui régnait ce samedi à Hamilton en prévision de la grande finale demain de la Coupe Grey. Il faut dire que la température et le soleil ont un peu participé aussi à cette ambiance de grand rassemblement de familles. Du monde avec des chandails de toutes les couleurs venus des quatre coins du pays sont arrivés dans les derniers jours ici à Hamilton. Certains d'ailleurs ne sont toujours pas encore sûrs qui ils vont soutenir dans les gradins entre les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg. Il faut dire que le moment est historique. Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en finale de la Coupe Grey. Et aussi, beaucoup de partisans des deux équipes se sont présentés ici et attendent avec impatience le match. C'est une tradition à chaque année de venir ensemble comme une famille pour célébrer le Canada et le sport de football qu'on aime tellement. On aime ça, on aime l'atmosphère, puis on aime aller aux différentes villes aussi, c'est bien le fun. On va encourager les Alouettes, c'est sûr. On est arrivé hier soir. On va promener ici aujourd'hui, profiter des festivités. Petit bémol toutefois, et ça nous a été confirmé par nos équipes sur place dans le stade. Pour l'instant, aucun écriteau, aucun logo n'a été installé dans les deux langues officielles. Tout est uniquement en anglais. Et ça commence à inquiéter du monde sur les réseaux sociaux et aussi parmi les gens ici au festival. Je pense que ça devrait être bilingue. Canada, ça c'est une festivité nationale. La Coupe Grey, c'est national. Ça devrait être au moins bilingue, les pancartes pour tout le monde, parce qu'il va y avoir des gens qui vont arriver de Montréal. Puis je pense que c'est bien important pour accueillir eux autres dans leur langue maternelle. Du côté de la Ligue de football canadien, on nous promet en tout cas que des logos bilingues devraient être installés d'ici demain pour le coup d'envoi prévu à 18h. Ici Julien Sao-Kilio, Radio-Canada, à Hamilton. Parlons de toute autre chose à présent. Un marché de Noël a ouvert ses portes à Île-de-Chêne, au sud-est de Winnipeg. Plus d'une centaine de personnes ont apprécié les accessoires de Noël, des vêtements et d'autres produits alimentaires mis en vente. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour appeler la communauté à faire des dons pour une banque alimentaire. Dans un contexte d'inflation, de nombreuses familles peinent à subvenir à leurs besoins dans cette région rurale. Natalia Vaixel et Amine El Latifi. L'esprit des fêtes est au cœur de la communauté située à Île-des-Chênes, au sud-est de Winnipeg. Des familles apprécient la qualité des produits exposés au marché de Noël. Des décorations aux pâtisseries, tout le monde y trouve son compte. L'ouvrage qu'ils font, c'est formidable. C'est absolument formidable. Et cette année, le marché rend service à la communauté. Tout le monde est encouragé à faire un don à une banque alimentaire. There's always so many people in need in all different communities, so everything that's donated today all gets put into our town. Selon Banque alimentaire Canada, le nombre de personnes ayant eu recours aux banques alimentaires au Manitoba a augmenté de 30 % de mars 2022 à mars 2023. Cette situation continue de se faire ressentir à Île-des-Chênes et la demande provient essentiellement des travailleurs. Si c'est surprenant qu'il y a beaucoup de familles, ils travaillent, mais ils ont juste pas assez d'argent pour compléter jusqu'à la fin du mois. Cette initiative rappelle aux familles qu'elles peuvent se tourner vers la communauté en cas de difficulté. Il y a certains gens qui pensent qu'ils sont toutes seuls dans le monde. Donc, je pense que quelque chose comme ceci les rappelle qu'il y a du monde qui pense à eux. Les marchés de Noël se déroulent aujourd'hui dans de nombreuses villes de la province. Ici Natalia Vaixel, Radio-Canada, Winnipeg. Et pour terminer, un sandwich réalisé dans un restaurant winnipégois fait partie des meilleurs sandwichs au monde, selon le lecteur du journal britannique The Guardian. Selon un vote publié sur le site de ce journal, ce sandwich est classé à la 9e position. La propriétaire du restaurant vietnamien a été émue d'apprendre ce grand intérêt de ses clients. Elle continue de s'assurer que son personnel et elle offrent les sandwichs de qualité. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.